Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. La nouvelle chaufferie biomasse inaugurée à Vitry-le-François ce matin. Un nouvel espace fitness voit le jour à Saint-Dizier et cette fois-ci en plein air. La Cité Rose attire les grandes marques telles que Basitfik et Marie Blachère, mais qu'en pensent les vitrias et les commerçants ? Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 2 décembre 2021 et ouvrons tout de suite cette édition avec ce dramatique accident qui est survenu ce matin sur la RN67 à hauteur de Gourzon dans la Haute-Marne. Selon les premiers éléments de l'enquête et les premiers témoignages, le conducteur de la semi-remorque circulant dans le sens Chaumont vers Saint-Dizier a perdu le contrôle de son ensemble routier. Il a percuté frontalement une camionnette d'une entreprise portugaise circulant dans le sens inverse. Face à la violence du choc, le conducteur de la camionnette a été tué sur le coup. Le chauffeur du poids lourd d'origine belge a été transporté au centre hospitalier de Saint-Dizier pour des examens complémentaires. Il sera soumis à des tests de dépistage des stupéfiants et alcoolémie ainsi qu'à un interrogatoire. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Un article complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Tout autre chose, à présent, depuis 2014, la ville de Vitry-le-François a annoncé sa décision d'aller plus loin dans le développement durable à travers un ensemble d'initiatives en 4 axes et 33 projets. La nécessité de rénover le réseau de chaleur urbain de Vitry-le-François, premier réseau de chaleur utilisant une chaufferie biomasse de France, était un objectif majeur. Après de nombreux travaux, la municipalité a pu aujourd'hui inaugurer cette chaufferie. Un reportage de Julien Voirin. La nouvelle chaufferie biomasse de Vitry-le-François a été inaugurée. En compagnie d'élus, la structure a révélé ses contours. Cela faisait 12 mois que les travaux avaient commencé, ils sont déjà finis. Une fierté pour le maire de la commune. D'abord, c'est une étape dans les réalisations. Nous sommes pour la décarbonation de l'économie locale, nous sommes pour la transition écologique. On est très engagés sur ces sujets. Le but de cette nouvelle chaufferie est d'éviter la production de 7310 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 4061 voitures retirées de la circulation chaque année. Un chiffre qui se révèle impressionnant. C'est vraiment important dans cette lutte contre le changement climatique puisqu'on va supprimer finalement des modes de chauffage qui sont à base d'énergie fossile, du gaz ou du fioul. On le substitue à partir d'une énergie renouvelable. Ici c'est le bois, de la biomasse. On a inauguré une chaufferie biomasse. Ce bois il arrive à proximité, à moins de 100 km. Et le cycle de bois fait qu'on est dans un cycle tout à fait renouvelable et vertueux qui nous permet d'éviter du CO2. Le réseau de chaleur de la ville s'étend aujourd'hui sur 18 km, une volonté de développer les énergies vertes par le département. Dans cette chaufferie biomasse, on entend économie d'énergie, on entend inclusion, on entend développement durable. Donc c'est extrêmement important que l'on vienne aux côtés des collectivités qui font ce type d'efforts pour promouvoir cette transformation qu'on a besoin pour notre pays, surtout dans un monde où le prix du fuel commence à devenir difficilement maîtrisable. Une consécration pour ce projet de grande ampleur, 12,4 millions d'euros ont été investis sur le territoire. La transition écologique se fait progressivement dans la ville marnaise. Et place maintenant au sport, un nouvel espace fitness a vu le jour ici à Saint-Dizier depuis une semaine avec une vingtaine de machines sur plus de 450 mètres carrés. Les sportifs vont désormais pouvoir se retrouver sur ce nouvel emplacement situé près du Pump Track ouvert en juillet dernier. Un reportage de James Beaurepaire. Après l'implantation du Pump Track en juillet dernier, un nouvel espace fitness a vu le jour sur les bords de Marne à Saint-Dizier.
En effet, ces nouveaux agrès viennent compléter l'offre loisirs et sportive de ce lieu emblématique où tout le monde aime se retrouver. Il y a toujours un prétexte pour se retrouver ici. Donc la famille, dans sa globalité, peut se retrouver en bord de Marne pour faire du pump track, faire des petits jeux, pique-niquer, du ping-pong, du sport fitness bien-être. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un lieu pour la famille. C'est faire des points de rencontre où les sportifs se retrouvent de tout âge. Ça crée du lien aussi social. On trottine le long de la bord de Marne et on se retrouve ici au début ou à la fin. Donc c'est vraiment des lieux de convivialité. Traction, abdominaux ou encore marche nordique, tous les exercices sont possibles dans cet espace de près de 450 mètres carrés. L'application AirFit propose également plus de 260 exercices pour travailler tous les muscles du corps avec des entraînements personnalisés et un suivi de la progression. Mais ce n'est pas tout, puisque la ville a encore de grandes ambitions. Demain, je voudrais créer aussi, mettre en place des rencontres avec des éducateurs sportifs qui donneront rendez-vous à la population ici pour travailler sur des exercices en particulier. Et puis vraiment, le sport bien-être, le sport plaisir, le sport nature, ça c'est une dimension importante dans ma politique sportive. Des novices aux sportifs les plus aguerris, tout le monde peut donc venir profiter de ce nouvel aménagement. À l'avenir, la municipalité souhaite développer l'espace vert et rajouter des bancs et des tables afin d'offrir un lieu de détente et de loisirs complet sur les bords de Marne. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 1000. C'est le nombre de kilomètres de routes qui ont été retenus pour le passage de 80 à 90 km/h en Meuse, soit un total de 66 sections de routes concernées. Certaines routes du département maintiennent cependant la limitation de vitesse à 80 km/h du fait de leurs caractéristiques accidentogènes. Les panneaux routiers seront remplacés sur les axes concernés. Il y a quelques semaines, à Joinville, on apprenait que la boulangerie Marie Blachère allait s'installer dans cette petite cité de caractère, mais le groupe ne semble pas s'arrêter là et souhaite conquérir aussi Vitry-le-François dans la Marne. Mais ce n'est pas tout, la cité rose semble être au cœur des convoitises puisqu'il se murmure l'installation d'une salle de sport Basic Fit. Si la ville est ravie de ces nouvelles enseignes, les habitants sont plus sceptiques et les boulangers et responsables de salles de sport quelque peu inquiets. Un reportage de Louis Maujean. Basic Fit, Manger Frais ou bien Marie Blachère. Ces noms vous dites peut-être quelque chose. En effet, ce sont 3 grandes enseignes connues dans l'Hexagone. L'une est spécialisée dans les salles de sport, les 2 autres dans la boulangerie et les fruits frais. Et contre toute attente, ils ont un point commun, ces dernières s'installent toutes les 3 à Vitry-le-François. Les Vitrias, eux, sont divisés sur le sujet. Déjà, une grande enseigne comme Marie Blachère à Vitry-le-François, c'est surprenant. Et j'ai vu les prix, c'est quand même un peu spécial. On ne peut pas y aller tous les midis. Écoutez, je pense que cette enseigne a fait une étude auparavant pour savoir si ça vaut le coup. Parce que Vitry, c'est quand même pas une si grande ville. Mais je pense que par curiosité, il y a plein de gens qui vont y aller pour voir ce que ça donne. C'est un peu normal. Et après, c'est aux gens de juger. Ceux qui sont habitués aux salles de sport, je ne pense pas qu'ils vont changer. Après, ceux qui veulent maintenant s'inscrire dans une salle de sport, oui, ils vont directement aller chez Basic Fit. Les commerçants, même s'ils voient ces nouveautés parfois d'un bon œil, sont quelque peu inquiets. Forcément, ça va créer de l'emploi. Après, ça peut aussi faire un déplacement de salariés en fait, sur des boulangeries qui vont être plus locales en ville. Où forcément les salariés vont avoir l'intérêt de travailler dans des grandes structures comme Marie Blachère. Alors oui, du coup, on ne va pas avoir le choix, il va falloir s'adapter. Bon, après, de toute façon, la concurrence, elle reste quand même intéressante puisqu'elle permet à chacun de progresser. Les clients sont des électrons libres, c'est-à-dire qu'ils recherchent la nouveauté, donc c'est sûr que l'effet Basic Fit va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, ça c'est irrémédiable. La nouvelle concurrence est alors attendue de pied ferme par les Vitrias. Reste à savoir si l'effet de nouveauté perdurera parmi les habitants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce de la grisaille et des éclaircies à Vitry-le-François. Les températures seront fraîches avec -1 degré à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, au programme, les éclaircies laisseront place à la pluie à Vitry-le-François. Il fera 4 degrés à Saint-Dizier et 3 degrés à Chaumont. Demain, vendredi 3 décembre, nous fêterons les François Xavier et nous perdrons 2 minutes de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.